On est le 3 dans le mois de Shvat. On a compris qu'on est dans la paracha, qu'elle porte son nom beau, avec des messages très très beaux pour améliorer notre vie. Un des détails qui ressort de cette paracha, c'est la question des enfants qu'on les cite pendant l'El Seder. On ne va pas parler des 4 enfants qui sont là, il y en a même un 5e, vous le connaissez celui-là du Baal Shem Tov. C'est le pauvre celui-là qui n'est même pas à table. Mais en tous les cas, les 4 enfants qui sont à table, on va prendre les 2 extrêmes. Il y a le Chacham, Mahomer, l'intelligent, et il y a d'un autre côté le Racha, le méchant. Qu'est-ce qu'il dit? On va commencer par le méchant. Qu'est-ce qu'il dit le méchant? Ma avoda azot lachem. Pourquoi tous ces détails-là? Pourquoi les tefillin tous les jours? C'est quoi tout ça? Et on le répond, Zevar Pesach. La réponse est dans la paracha de cette semaine. Bon, et le sage, qu'est-ce qu'il demande? Presque pareil, vous vous rappelez ou pas? Ma edot ve'achukim ve'amishpatim. C'est quoi il veut apprendre? La grande différence entre les deux, je pense que c'est un message waouh. C'est que le sage, il veut faire, il veut apprendre encore. Et le passage, il ne comprend pas. Tant qu'il ne comprend pas, il ne veut pas faire. Il y a une grande différence avec quelqu'un qui comprend, qui sent les choses. Ta'amuru kitov Hashem, il faut d'abord démarrer et après on peut comprendre. Il y avait un rabbin en Pologne, il s'appelait le Rav Chaim Eliyahu Chaim Meisel. Une histoire très connue de sa part. Une fois il est venu, il faisait moins 15 ou moins 20. Il fallait d'urgence, il y avait des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Il fallait faire une quête pour eux. Il est parti chez le riche de la ville. Il frappe dans la porte, le riche il sort, il voit le rabbin tout bien habillé. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a une urgence, voilà, obligé de faire un don et tout. Il a dit venez rentrer, Baruch Rabba, avec grand plaisir, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Il a dit non, je ne peux pas rentrer, je suis très très pressé, je vous attends ici. Bon, vite le riche il est rentré, il est sorti avec le chéquier, etc. Et dès qu'il a donné au rabbin, le rabbin il a dit viens, on va rentrer chez toi à la maison. Il était assis dans le salon, il a dit pourquoi vous n'êtes pas rentré direct? Il a dit on est en train de parler des gens qui ont froid, ils n'ont pas de quoi manger. Tu crois que dans le salon, là, avec le chauffage et tout, tu aurais senti la même chose et tu peux te mettre à leur place? La Torah elle nous demande, je termine avec quelque chose qui a été diffusé avant-hier en Amérique. Un grand professeur, Rubinstein, il s'appelle Jack Rubinstein. Ça a été passé dans les journaux de médecine. Pas pour vous dire, parce qu'on met les tefilines depuis 3000 ans, mais il parlait des hommes. Et il a trouvé que tous les hommes qui mettent les tefilines tous les jours, dans un cas de crise cardiaque ou quoi, Hashem Ishmor, ça protège. Il a fait des preuves. Regardez, il s'appelle One Plus, le journal médico qu'il avait marqué. Vous allez voir partout. Alors, ça protège, ça aide pour que le sang il circule mieux parce qu'il a entraîné tous les jours de le bloquer d'une certaine manière pendant une demi-heure. Il a dit, chacun qui met les tefilines pendant une demi-heure minimum tous les jours, donc il a une protection supplémentaire. Mais chers amis, quelqu'un qui ne veut pas les mettre, ça ne va pas le dire rien, c'est comme les choses, je ne comprends pas, alors tu as expliqué. Mais, essaye de comprendre que tout ce qu'on a reçu dans cette paracha, c'est divin, c'est beau, c'est bon pour notre santé, et tout doucement, tu vas sentir les choses, tu vas les comprendre mieux. Alors il faut sortir dehors, sortir de notre confort, de croire que je connais tout, et d'essayer d'aller dehors pour découvrir qu'est-ce que je ne connais pas encore, et dans ce cas-là, la journée elle devient très très beau. Amar Rabbi Elazar.